Dans un monde où de nombreux hommes luttent pour obtenir de la validation, où ils plient leur volonté pour apaiser les autres, toi, guerrier, es différent. Le jeu des relations et du respect est subtil. Beaucoup d'hommes pensent qu'en s'expliquant trop ou en recherchant la validation, ils obtiendront le respect et l'attention qu'ils recherchent. Mais la vérité est bien plus profonde. Le véritable pouvoir n'est pas dans la parole. Il est dans le silence. Il est dans la façon dont tu te déplaces, dont tu restes ferme quand les autres essaient de te faire tomber, et dans la façon dont tu maintiens le contrôle de tes émotions et de tes actions. Tu as probablement été sous-estimé, méprisé ou ignoré par les femmes. Et bien que cela fasse mal, ce moment est un choix. C'est une opportunité de laisser tes actions parler plus fort que n'importe quel mot. En tant qu'hommes de haute valeur, nous ne mendions pas le respect, nous le commandons. Les femmes sont attirées par un homme qui comprend sa valeur, sait ce qu'il mérite et n'hésite pas à laisser le monde refléter cela. Cette vidéo est ton guide pour renverser la situation. Nous explorerons des mouvements silencieux qui, lorsqu'ils sont exécutés avec précision, feront regretter à toute femme de t'avoir sous-estimé. Et crois-moi, ces mouvements ne concernent pas la manipulation. Il s'agit de comprendre la psychologie naturelle qui conduit à l'attraction, au respect et à l'admiration. Le pouvoir du silence. Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, mais le silence est l'un des outils les plus puissants à votre disposition. Lorsqu'une personne vous sous-estime, que ce soit une femme, un collègue ou même un ami, il y a une envie immédiate de parler, de vous justifier. Mais l'homme de haute valeur sait mieux que cela. Il comprend que le silence force le monde à venir à lui. Il oblige les autres à réfléchir, à reconsidérer et finalement à réaliser l'erreur qu'ils ont commise en le sous-estimant. Le silence ne consiste pas à se retirer dans l'ombre ou à se replier sur soi-même. Il s'agit de cultiver une composure inébranlable qui communique tout sans un seul mot. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, était maître en la matière. Malgré son pouvoir en tant qu'empereur de Rome, il ne perdait pas son temps à argumenter avec ses critiques. Il comprenait que la meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. En d'autres termes, laissez votre silence être la réponse à ceux qui tentent de vous diminuer. Pourquoi le silence est-il si puissant? Parce qu'il force les autres à combler le vide avec leurs propres suppositions, leurs propres insécurités. Dès que vous commencez à vous justifier par des mots, vous abandonnez votre pouvoir. Vous leur dites que vous vous souciez de leurs opinions, mais quand vous restez silencieux, vous gardez le contrôle. Votre silence devient une déclaration. Il en dit long sur votre assurance et votre maîtrise émotionnelle. Pensez-y, guerrier. Lorsqu'une femme doute de vous ou remet en question votre valeur, ne vous précipitez pas pour vous défendre. Au lieu de cela, reculez. Ne montrez pas que son opinion vous affecte. Ne discutez pas, ne plaidez pas. Au lieu de cela, faites ce que vous savez faire de mieux. Continuez à vivre votre objectif, votre chemin, et laissez vos actions parler. Elle commencera à se demander pourquoi vous n'avez pas réagi comme elle s'y attendait. C'est cette confusion, ce mystère, qui attire de nouveau son attention vers vous. Il ne s'agit pas d'être impoli ou froid. Il s'agit de savoir que votre valeur n'est pas négociable. Vous n'êtes pas là pour convaincre quiconque de votre valeur. Vos actions, votre constance, votre respect inébranlable de vous-même le feront pour vous. Et croyez-moi, guerrier, une femme qui vous sous-estime le regrettera dès qu'elle réalisera que votre silence en dit plus long que tout ce qu'elle pourrait dire ou faire. Laissez-la deviner. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait remettre en question ses intentions. Comment vous êtes-vous senti? Cela a déclenché quelque chose en vous, n'est-ce pas? Un instinct, peut-être même une pointe d'anxiété qui a entièrement focalisé votre attention sur eux. C'est ce que vous devez cultiver chez une femme. Le pouvoir de l'incertitude est l'outil ultime dans votre arsenal. Les femmes recherchent la nouveauté, l'excitation et l'imprévisibilité. C'est une partie de leur biologie. Au moment où vous devenez prévisible, vous perdez. Vous n'êtes plus le mystère qu'elle doit résoudre, l'énigme qui l'incite à plonger plus profondément. À la place, vous n'êtes qu'un autre homme,
ennuyeux, facile à comprendre et finalement oubliable. Quand vous la laissez deviner vos sentiments, votre prochaine action ou même vos intentions, vous créez une pression psychologique subtile qui la garde accrochée. C'est la même raison pour laquelle nous, en tant qu'hommes, sommes attirés par le défi, par la chasse. Les femmes ne sont pas différentes. Elles veulent savoir qu'elles valent l'effort, la poursuite. Et si vous vous montrez comme un livre ouvert, dévoilant constamment vos pensées, actions et désirs, vous enlevez ce défi. Il n'y a pas de plaisir à chasser quelqu'un qui attend déjà à la ligne d'arrivée. Quand vous vous éloignez ou prenez votre temps pour répondre, vous changez la dynamique de pouvoir. Le monde ne tourne pas autour d'elle. Elle commencera à remettre en question sa propre valeur, à se demander si elle est assez bien, si elle vous comprend vraiment. Et tandis qu'elle cherche des réponses, ce doute grandit. Votre silence, votre imprévisibilité deviennent une force dont elle ne peut échapper. C'est exaspérant et c'est le genre de tension émotionnelle qui ne peut être ignorée. Et voici la vérité, guerrier. Les femmes aiment la poursuite. Quand elles ne peuvent pas vous comprendre, elles sont forcées de penser à vous constamment. Le mystère que vous créez tourne dans son esprit et chaque question qu'elle a à votre sujet augmente son désir d'en savoir plus, de se rapprocher. Mais c'est votre contrôle. Vous n'êtes pas désespéré de ses réponses. Vous êtes parfaitement bien sans elle. Votre vie ne tourne pas autour d'elle et c'est ce qui vous rend magnétique. Alors arrêtez d'être un livre ouvert. Soyez le mystère qui hante ses pensées, l'homme qui la fait revenir toujours plus. Exige toujours ce que tu mérites. Beaucoup d'hommes confondent gentillesse et faiblesse. Ils pensent que s'ils donnent plus, sacrifient plus ou se plient en quatre pour plaire, ils obtiendront en retour ce qu'ils veulent, affection, attention ou même amour. Mais ce n'est pas comme cela que ça fonctionne dans le monde des hommes de haute valeur. Soyons brutalement clairs, tu n'es pas un mendiant, guerrier. Tu n'es pas là pour mendier le temps, l'affection ou le respect de quelqu'un. Si tu donnes constamment sans recevoir, tu abaisses ta propre valeur. La vérité est que plus tu donnes sans rien exiger en retour, moins tu commandes de respect. Il est temps de changer la donne. Les hommes de haute valeur ne demandent pas le respect, ils l'exigent. Ils fixent des limites, ils établissent des standards et ils montrent clairement que leur temps, leur énergie et leur amour sont précieux. Au moment où tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu abaisses ta valeur aux yeux des autres, y compris des femmes. Une femme ne te verra pas comme un prix si tu agis comme un lot de consolation. Elle ne te poursuivra pas si tu te livres à elle sur un plateau. Elle veut un homme qui connaît sa valeur, qui n'hésitera pas à partir si ses besoins ne sont pas satisfaits. Regarde les plus grandes figures de l'histoire. Alexandre le Grand n'a pas supplié ses hommes pour leur loyauté. Il l'a commandé. Il a exigé du respect, non en le demandant, mais en prouvant qu'il en était digne par ses actions, ses victoires et sa croyance inébranlable en son objectif. Marc Aurèle n'est pas arrivé au sommet en quémandant de l'attention. Sa présence imposait le respect parce qu'il comprenait que ce n'est qu'en maintenant des standards élevés qu'il pouvait atteindre la grandeur. Tu dois adopter la même approche dans tes relations. Si une femme ne répond pas à tes standards, ne perds pas de temps à essayer de prouver que tu vaux son attention. Tu en vaux déjà la peine. Si elle ne le voit pas, ce n'est pas ton problème. L'homme de haute valeur ne court pas après. Il reste ferme dans sa valeur. Le moment où tu cesses d'exiger du respect est le moment où tu commences à le perdre et c'est quelque chose que tu ne peux pas te permettre. Tu n'as pas besoin de l'approbation d'une femme. Soyons brutalement honnêtes, guerriers. Au moment où tu commences à chercher l'approbation d'une femme, tu as déjà perdu. Tu l'as placée sur un piédestal où elle ne doit pas être. Et laisse-moi te dire, c'est un piège dans lequel trop d'hommes tombent. Ils poursuivent, ils implorent, ils changent qui ils sont, tout cela pour l'espoir fugace qu'elle les regarde et dise « Tu es assez bien ». Mais devine quoi? Elles ne respectent pas ça. Les femmes respectent l'homme qui n'a pas besoin de leur validation. Tu vois, quand un homme cherche l'approbation d'une femme, il se rend faible. Il change sa vie, ses valeurs, ses actions pour la conquérir. C'est désespéré.
et cela repousse exactement ce qu'ils recherchent. Une femme veut un homme qui est déjà complet, déjà confiant, déjà motivé. Un homme de haute valeur ne cherche pas l'approbation de qui que ce soit, surtout pas la sienne. Il connaît sa valeur et elle n'est pas liée à son opinion. Un homme de haute valeur ne joue pas le jeu de l'approbation. Il reste ferme dans qui il est. Sa confiance ne dépend de l'opinion de personne, surtout pas d'une femme. Et plus tu pratiques cela, plus tu verras son respect pour toi grandir. Tu deviendras un homme qui peut entrer dans n'importe quelle pièce, n'importe quelle situation, et rester droit sans avoir besoin de quelqu'un pour lui dire qu'il est assez bien. Alors, arrête de chercher son approbation. Arrête de te plier en quatre pour correspondre à ses attentes. Concentre-toi plutôt sur devenir la meilleure version de toi-même et laisse-la te voir t'élever. Crois-moi, c'est à ce moment-là que l'attraction réelle se produit. Le moment où elle réalise que tu n'as pas besoin d'elle pour valider ta valeur. C'est là que tu deviens vraiment irrésistible. Transformer les défis en croissance. Les défis sont inévitables. La vie n'est pas une promenade de santé, et les relations, en particulier avec les femmes, sont pleines de tests, de drames et de moments qui vous feront remettre en question votre force. Mais ce qui distingue les hommes de haute valeur des autres, c'est la façon dont ils voient ces obstacles. Ils ne s'effondrent pas sous la pression, ils grandissent grâce à elle. Pensez aux stoïciens. Prenez Épictète, par exemple. Il est né esclave, a vécu dans la souffrance et est pourtant devenu l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il voyait chaque épreuve comme une opportunité. Il comprenait que les défis de la vie étaient le creuset où se forge le caractère d'un homme. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que chaque test, chaque obstacle est une opportunité de vous construire en l'homme que vous êtes censé être. Que ce soit une femme testant vos limites ou la vie vous lançant des épreuves inattendues, ce sont ces moments qui vous définissent. Le guerrier qui est renversé et reste à terre est faible. Mais le guerrier qui se relève, apprend et s'adapte, cet homme devient imparable. Vous ne fuyez pas la difficulté, vous l'embrassez. Chaque défi est comme un outil de fer qui aiguise votre tranchant. Il vous force à évoluer, à vous adapter, à devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Les femmes ne respecteront pas un homme qui évite les problèmes. Elles respecteront cependant l'homme qui les affronte de front, qui apprend d'eux et qui en ressort plus fort. Il ne s'agit pas d'essayer d'éviter l'inconfort, il s'agit de savoir que l'inconfort est là où réside la croissance. Alors, quand le prochain défi arrive, quand elle vous teste, quand la vie essaie de vous déstabiliser, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas vaincu. Vous êtes en train d'être forgé en quelque chose de bien plus grand. Et quand vous en sortirez de l'autre côté, la femme qui vous a sous-estimé verra un homme qu'elle ne pourra jamais toucher. Le succès est ta meilleure revanche. Oublie les jeux mesquins, oublie les tactiques passives, agressives et les jeux d'esprit. La meilleure revanche n'est pas de lui montrer à quel point tu es blessé ou en colère. La meilleure revanche est simplement de réussir. Tu vois, quand tu te concentres sur toi-même, quand tu mets ton énergie à devenir la meilleure version de toi-même, tu cesses de t'inquiéter pour ceux qui t'ont sous-estimé. Le monde verra ton succès, et cela frappera plus fort que n'importe quelle insulte ou trahison. Regarde Marc Aurèle. Cet homme a fait face à des trahisons constantes, au poids d'un empire et à d'innombrables défis. A-t-il cherché à se venger de ceux qui lui ont fait du tort? Non, il s'est concentré sur son devoir et sur sa croissance personnelle. Son succès est devenu sa réponse ultime à chaque ennemi. Il n'avait pas besoin de prouver que quelqu'un avait tort. Ses actions parlaient d'elles-mêmes. Quand tu t'élèves, quand tu deviens l'homme qui respire la confiance, le pouvoir et le succès, le monde, et oui, les femmes, le remarqueront. Ils verront que tu es un homme qui a tout en ordre, un homme qui n'a pas besoin de validation. Tu es un homme qui dirige, qui conquiert, qui commande le respect. Le succès n'est pas seulement une question d'argent ou de statut, c'est à propos de la poursuite incessante de tes objectifs, du refus de se contenter de la médiocrité et de l'engagement à grandir chaque jour. Plus tu réussis, plus les gens qui te doutaient deviennent insignifiants.
Et la femme qui te considérait comme moins, elle regrettera d'avoir jamais remis en question ta valeur. Alors laisse le monde te sous-estimer, laisse-la douter de toi. Parce qu'à chaque fois que tu réussis, tu envoies le message le plus fort. Tu es une force avec laquelle il faut compter et c'est la meilleure des revanches. La vérité, guerrier, c'est que le monde essaiera de te faire tomber, de tester tes limites, de te faire douter de ta force. Et oui, les femmes vont et viennent. Certaines essaieront de te saper, de tester ta valeur et de te faire courir après leur approbation. Mais la chose la plus puissante que tu puisses faire est de t'élever au-dessus de tout cela. Quand tu adoptes ces mouvements silencieux, quand tu deviens l'homme qui n'a besoin de prouver rien à personne, la femme qui t'a sous-estimé regrettera chaque instant. Elle te verra pour ce que tu es vraiment, une force qui ne peut pas être contrôlée, un homme qui commande le respect simplement en existant. Souviens-toi, le succès est ton arme, le silence est ton bouclier et le contrôle émotionnel est ton pouvoir ultime. Quand tu ne plies pas face au chaos, quand tu te concentres sur ta croissance et quand tu refuses de chercher l'approbation, tu ne deviens pas seulement un homme, tu deviens l'homme, celui que toutes les femmes désirent et que personne n'ose défier. Alors maintenant, guerrier, le choix t'appartient. Veux-tu rester coincé à chercher validation et approbation ou veux-tu t'élever au-dessus de tout cela? Le chemin de l'homme de haute valeur n'est pas pour les faibles de cœur. Mais si tu choisis de le suivre, crois-moi, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu seras l'homme que les femmes admirent de loin et que les hommes respectent de près. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, appuie sur le bouton « J'aime », partage ceci avec quiconque tu connais qui a besoin de cette sagesse. Et soyons honnêtes, quand tu prends ces mesures, tu ne changes pas seulement ta vie, tu réécris ton destin. Laisse un commentaire ci-dessous en disant « défi accepté » et lançons cette conversation. Es-tu prêt à être l'homme qui leur fera regretter de t'avoir sous-estimé ?